Imagine un instant que demain tu ne sois plus là. Est-ce que ta famille aurait suffisamment d'argent pour payer tes frais funéraires, rembourser tes dettes, continuer à payer l'hypothèque ou le loyer et maintenir le même niveau de vie actuel? Si tu ne t'es jamais posé cette question, il est temps de le faire. Et si la réponse est non, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à toi. Moi, c'est Flora Sanou. Je suis conseillère en sécurité financière ici au Canada, plus précisément à Toronto, dans la province de l'Ontario. Bienvenue sur la chaîne où les assurances vie et les investissements deviennent enfin plus simples. Si c'est ta première fois, ici, on parle de finances, d'assurance vie et d'investissement. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce qui se passe réellement quand une famille n'a pas une assurance vie. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit d'une dépense supplémentaire. Pourtant, la vraie question n'est pas combien coûte une assurance vie. La vraie question est combien coûterait ton absence à ta famille. Pour la plupart des familles, une grande partie des dépenses dépend du revenu de deux personnes. Si l'un des revenus disparaissait soudainement, les factures, elles, continuent d'arriver. Oui, il faut continuer de payer les factures. Il faut continuer de payer l'hypothèque ou le loyer. Et il faut continuer de faire toutes les autres dépenses liées à la maison, aux enfants ou à la vie quotidienne. Les dépenses ne prennent pas de pause ou ne s'arrêtent pas après un décès. Les prêts et certaines obligations financières peuvent avoir un impact important sur les proches et sur la succession après un décès. Sans liquidité disponible, la famille peut être forcée de prendre certaines décisions financières difficiles. Il est donc important de son vivant avec sa famille de planifier pour pouvoir éviter certaines situations même quand on n'est plus là. Sans protection financière, plusieurs projets ou objectifs de la famille peuvent être retardés ou même abandonnés après un décès. Par exemple, le projet d'études des enfants, la retraite du conjoint et même d'autres projets familiaux. Une bonne planification financière et une assurance vie peuvent éviter certaines situations inattendues même après nous. À ce stade, tu te dis peut-être, je n'ai pas de conjoint, je n'ai pas d'enfant et je n'ai pas de maison. Donc, je n'ai pas besoin d'une assurance vie. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent ainsi, mais ce n'est pas toujours vrai. Même sans personne à charge, une assurance vie peut servir à couvrir tes frais funéraires, à protéger ton patrimoine, à rembourser certaines dettes ou encore à laisser un héritage à une personne chère ou à un organisme de bienfaisance qui te tient à cœur, par exemple. Et surtout, plus tu es jeune et en bonne santé, il peut être plus facile pour toi d'obtenir une couverture à un coût avantageux, comme on l'a vu dans une de mes vidéos passées. Je mettrai le lien dans la barre d'informations ou quelque part là et je t'invite à aller la regarder après. L'assurance vie n'est donc pas seulement une question de famille, c'est surtout une question de planification financière. Parce que oui, sans une bonne planification financière et sans assurance vie, des économies accumulées pendant des années peuvent disparaître rapidement pour couvrir des dépenses quotidiennes après un décès. L'argent qui devrait servir à investir ou préparer la retraite ou préparer l'avenir des enfants peut être utilisé pour survivre financièrement. Perdre un proche est déjà une épreuve extrêmement difficile. Ajouter à cela des inquiétudes financières en ce moment-là peut rendre la situation encore plus lourde pour une famille. En résumé, une assurance vie ne remplace jamais une personne, mais elle peut remplacer un revenu, protéger un patrimoine ou offrir du temps à une famille pour se réorganiser. Si quelqu'un dépend financièrement de toi,
La question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si tu as besoin d'une assurance vie, mais c'est de savoir si ta famille peut se permettre de ne pas en avoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de commenter. Je t'invite également à t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes vidéos à venir. N'hésite pas également de partager cette vidéo à tes proches et à tes connaissances. Et surtout, retiens bien ceci, que tu aies une famille, que tu aies des enfants, que tu sois célibataire ou marié, la question est toujours la même. Si il t'arrivait quelque chose demain, est-ce que ton plan financier est prêt? Et en entendant la prochaine vidéo, surtout, prends bien soin de toi et de tes finances. Merci.